Et bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance spéciale Pâques. Et oui, déjà le temps passe très très vite. Alors on le sait, hein, la symbolique spirituelle de Pâques est liée au passage de la mort à la vie, donc à une certaine renaissance. Et donc j'avais envie justement de faire une guidance à choix pour vous permettre de voir un petit peu ce que vous êtes prêt à laisser derrière ou ce que vous vous apprêtez finalement à laisser derrière et forcément ce que vous vous apprêtez également à accueillir. Voilà. Donc en fait, dans quel état de renaissance finalement vous trouvez-vous actuellement? Voilà, c'est ce qu'on va essayer d'aller voir aujourd'hui. Donc en tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai fait ma petite déco de Pâques, j'espère que ça vous plaira. J'ai mis mes petits œufs un peu partout, mon joli quartz rose aussi, et je me suis parée de cette jolie bague rose qu'une amie m'a offerte. Donc merci beaucoup Letty si tu passes par là. Alors comme d'habitude on va procéder en 3 choix, je vous mettrai les images juste après pour que vous puissiez bien prendre le temps de faire votre choix, mais je vais quand même vous les présenter ici en live parce qu'il s'agit d'aquarelles que j'ai faites l'an dernier, justement au printemps dernier, autour des énergies de Pâques. Donc j'ai trouvé assez intéressant de les ressortir aujourd'hui pour l'occasion. Donc pour le choix numéro 1, vous aurez cet œuf. Donc avec un rose très pâle et le vert, on a des petites touches aussi de jaune doré. Je vous dis les couleurs parce que des fois ça parle un peu plus. Pour le choix numéro 2, vous aurez la porte jaune avec ce qui s'apparente à des glycines. Je ne sais pas encore bien dessiner, donc c'est assez abstrait, mais dans l'idée c'est des glycines. Donc ici on a avec du jaune et du violet, un peu de vert également. Et pour le choix numéro 3, vous aurez ces petits ballons en forme de cœur. Voilà, donc avec plutôt des teintes orangées jaunes. Voilà, donc je vous les mets juste après pour que vous ayez le temps de choisir. Et on se retrouve tout de suite pour les personnes qui auront fait le choix de l'œuf. À tout de suite. Et bonjour à vous les personnes du groupe numéro 1, pour vous qui avez fait le choix de l'œuf. Donc je vais vous poser ici. Hop, si ça veut bien tenir, parfait. Et on va commencer. Donc pour commencer, je vais prendre l'oracle des moments mystiques. On va essayer d'aller voir un peu votre état d'esprit actuel pour que vous puissiez vous reconnaître et savoir si vous êtes sur le bon groupe. Si jamais vous ne vous reconnaissez pas dans la description, je vous invite à faire un autre choix. Allez, on est parti pour les personnes qui ont fait le choix de l'œuf. J'avais bien aimé le dessiner celui-ci. Un œuf parmi les œufs. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix de l'œuf, dans quelle énergie vous trouvez-vous actuellement? Quel est votre état d'esprit actuel? Allez, on est parti. Pour toutes les personnes qui auront choisi l'œuf, dans quel état d'esprit vous trouvez-vous actuellement? Ok, alors nous avons habité le ciel. Donc, est-ce qu'il y a ici des personnes qui sont en train de déménager, de voyager? C'est possible parce qu'on voit ici des petits oiseaux dans leur maison qui bougent, tout simplement, qui se déplacent. Donc, est-ce qu'actuellement vous êtes en projet ou en cours de déménagement, en cours d'un voyage, d'un déplacement quelconque? C'est aussi une carte qui nous parle justement de stabilité, en tout cas de recherche de stabilité. Pourquoi je le dis ça? Parce que dans son interprétation, en tout cas dans le livret, c'est une carte qui nous parle que nous sommes libres de bouger, tout en ayant finalement un foyer dans lequel on peut revenir si besoin. Donc ici ça a l'air plutôt tourné vers la maison, le foyer, son chez-soi, vous voyez? Donc voilà. Déjà, premier état d'esprit dans lequel vous pouvez être, c'est soit un déménagement, un déplacement, un voyage, la recherche peut-être d'un nid douillet, c'est ce qui me vient, ou encore d'une stabilité. Voilà, donc plutôt une stabilité matérielle. Ok, on va creuser un petit peu plus. Dans quel état d'esprit se trouvent les personnes qui ont fait le choix de l'œuf? Alors ici, nous avons la carte échouée. Donc c'est intéressant ici parce que c'est une carte qui nous parle de se sentir un petit peu perdu, de ne pas trop savoir où aller justement. Donc si je fais le lien avec cette carte, on a justement cette notion, vous voyez, de déplacement. Donc on a plusieurs maisons, plusieurs possibilités. Donc peut-être qu'ici vous vous sentez peut-être perdu par rapport à une direction, à un choix à entreprendre. Voilà, je ressens en tout cas une notion de perte, de se sentir perdu.
On peut aussi y voir une notion d'avoir le sentiment d'avoir peut-être échoué, d'avoir un sentiment peut-être d'échec vis-à-vis d'une situation, c'est possible aussi. Donc ici on serait plutôt dans des personnes qui ont un état d'esprit qui se sentent un peu perdues dans la direction à suivre. Voilà. Donc si ça vous parle, je vous invite à rester avec moi. Mais vous voyez ce qui me vient, ici on a bien l'ancre, hein. Donc on a une notion d'ancrage, de trouver son point d'ancrage. Donc on peut vraiment y voir plusieurs possibilités. Donc ici je pense que j'ai affaire à deux types de personnes. Soit des personnes qui sont en recherche de stabilité, d'ancrage, un point dans lequel finalement ils pourraient s'ancrer, s'arrêter, vous voyez, donc ça on a vraiment avec l'encre, c'est comme si là on cherchait et puis hop ça y est on trouve et du coup on dépose l'encre, on s'arrête. Ou alors des personnes qui justement se trouvent un petit peu perdues en ce moment dans une direction à suivre. Voilà, donc essayez de vous situer, mais vous devriez vous reconnaître dans l'ensemble. Alors, maintenant qu'on a fait un peu l'état des lieux, on va poursuivre avec l'oracle Sécoli pour aller voir justement ce que vous vous apprêtez à laisser derrière vous ou ce qu'il serait intéressant de laisser derrière pour faire place du coup à la nouveauté, au renouveau. Donc, qu'est-ce que les personnes du groupe de l'œuf sont en train de laisser derrière eux, derrière elles, ou ce qu'ils ou elles devraient laisser justement. Allez, on est parti. Qu'est-ce que vous vous apprêtez à laisser derrière ou ce qu'il serait intéressant de laisser derrière pour faire de la place? D'accord. Nous avons la carte numéro 13, c'est marrant parce que dans le tarot, la carte numéro 13 représente justement la mort, c'est l'arcane sans nom. Donc on est bien dans une notion de fin de cycle pour recommencer quelque chose de nouveau. Alors je vais regarder le nom de cette carte, parce que des fois je les confonds, il y en a qui se ressemblent un peu. Donc ici on nous parle d'isolement. Ah, alors... ce que vous vous apprêtez à laisser derrière vous peut-être est une forme justement d'isolement. Ici on voit cette petite fille qui est dans la tour, donc c'est assez intéressant parce que juste avant on vous parlait de foyer, de recherche de stabilité. Ici on voit qu'elle est dans une tour mais finalement elle est isolée plus qu'autre chose. Donc est-ce que par exemple vous recherchez, vous habitez actuellement par exemple en campagne ou dans un lieu peut-être un petit peu plus reculé et vous cherchez à retrouver un peu en dynamisme, donc peut-être de vous rapprocher d'une ville, pourquoi pas, en tout cas un lieu qui bouge un petit peu plus. En tout cas ici c'est une carte qui nous parle d'un sentiment d'isolement. Donc comme ma question c'était qu'est-ce que vous vous apprêtez à laisser derrière vous ou ce qu'il serait intéressant, hein, donc vous mettez selon votre état d'esprit actuel et comment vous ressentez les choses. Ici ça serait soit de mettre fin justement à une période d'isolement, de reclus, voilà, où on s'est un petit peu isolé. Alors pour X ou Y raison, hein, des fois on a besoin justement de se reculer un petit peu, de prendre du recul par rapport au monde pour se retrouver un peu en soi, mais là visiblement c'est quelque chose qu'il serait temps d'arrêter de faire, donc peut-être reprendre en mouvement, hein. Ici on avait vraiment avec les montgolfières une notion de mouvement. Donc certainement que vous ressentez déjà l'envie en vous, peut-être que c'est déjà présent, et comme je le disais, peut-être que ça y est, c'est ce que vous êtes en train, là, tout de suite, de laisser derrière vous, un sentiment d'isolement. Ok. Alors maintenant, ça me dirait bien d'aller voir ce qui pourrait vous aider dans justement cette transition, avant d'aller découvrir ce que vous allez accueillir finalement dans ce nouveau cycle. J'aimerais aller voir ce qui pourrait vous aider, donc pour ça, je vais prendre l'oracle, enfin une partie de l'oracle des sorcières de la littérature. Il faut savoir que c'est un oracle qui est divisé en deux. On a d'une part les sorcières de la littérature, des écrivaines, voilà un petit peu leur parcours de vie, et on a d'autre part leurs outils d'une certaine manière, leur matériel si on peut dire ça comme ça, avec voilà plusieurs, alors ça peut être des animaux, on peut avoir des objets, etc. Et avec cet oracle en fait c'est beaucoup des mots-clés, donc je pense que ça va être intéressant d'avoir uniquement des mots-clés pour voir un petit peu ce qui serait intéressant de mettre en place comme action. Qu'est-ce qui pourrait être bénéfique pour vous là maintenant durant cette période justement de transition, de renouveau. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix de l'œuf, qu'est-ce qu'on pourrait vous conseiller comme action à entreprendre ou comme attitude à adopter aussi par rapport à cette fin de cycle et à ce renouveau? Allez, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller comme attitude à adopter ou comme action à entreprendre? Ok, alors ici nous avons le loup. Je vais en sortir plusieurs et puis on va les interpréter juste après. Le loup, ok, quoi d'autre?
Alors le loup en plus c'est assez rigolo parce que le loup se déplace en meute, vous voyez. Donc déjà dans la symbolique du loup il y a cette notion de ne plus être seul. Et comme il fait partie aussi de la famille des chiens, enfin vous voyez de la lignée on va dire des chiens, moi j'y vois aussi une certaine loyauté, amitié, fidélité. Donc il y a la notion peut-être de se connecter à un clan, à un collectif, à des personnes qui nous ressemblent. À une famille d'âmes ou carrément, vous voyez, créer sa propre famille ou renouer avec la famille, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a ici une notion de communauté. Ici, nous avons le gant. Je crois d'ailleurs que le gant nous parle de statut social ou quelque chose comme ça, on ira voir après dans le livret, ok. Et nous allons en prendre une troisième. Quelle attitude adopter ou quelle action à entreprendre pour le groupe de l'œuf. Et nous avons la lune. La lune qui nous parle souvent d'introspection, d'émotion. Alors, j'irai voir après les mots-clés qui sont associés à chaque carte, mais déjà, voilà, donc avec le loup, comme je vous ai dit, j'y vois une notion de communauté, de clan. Donc de sortir en effet, hein, comme on le disait tout à l'heure, d'un isolement. Donc ici, première attitude qui serait intéressante d'adopter ou une action à entreprendre serait justement de se connecter aux autres. Se connecter à des personnes qui nous ressemblent. Ok. Ici, avec le gant, j'y vois une notion aussi de protection. Quand on met un gant, c'est en général pour se protéger du froid. Donc, est-ce qu'ici, ce serait justement de retirer doucement ce gant pour se permettre finalement de faire preuve d'un petit peu plus de vulnérabilité, d'accueillir de nouvelles personnes, de nouvelles connaissances, de nouvelles situations. C'est possible. Et ici, donc, nous avons eu en troisième carte la lune. La lune, donc comme je vous le disais, qui parle beaucoup d'introspection, d'émotions, de mystère aussi, hein, de secrets, de choses cachées, de choses qu'on ne voit pas forcément. Donc il y a peut-être une notion justement de faire confiance aussi à ce qu'on ne voit pas, à ce qui est caché. C'est possible. Ou en tout cas faire confiance à ses émotions, à son intuition. Alors, on va aller voir les petits mots-clés comme ça, je vais pouvoir vous en dire un peu plus. Donc, le loup. Alors, le loup, il nous dit être soi parmi les autres, un appel et les grands espaces. Donc moi ce qui me marque plus c'est être soi parmi les autres. Vous voyez comme je vous disais tout à l'heure d'être dans un collectif, de ne plus aussi peut-être avoir peur d'être qui l'on est, c'est possible. Parce qu'ici avec la notion d'isolement il y avait peut-être une notion de peut-être ne pas se sentir compris. Ici on avait la notion d'être échoué, d'être perdu, d'être un peu seul. Donc ouais, ici, il y a peut-être vraiment une notion de personnes qui ont longtemps, ou du moins qui viennent de vivre un cycle de solitude ou de repli sur soi, peut-être par manque de compréhension de la part de l'extérieur. Et c'est comme si là, on vous invitait, ou alors c'est déjà en train de se faire, hein, à vous reconnecter à des personnes, des situations, des événements, peu importe, qui sont plus en lien avec qui vous êtes. Pour justement enlever ce sentiment de solitude. Parce que quand on se connecte avec des personnes qui nous ressemblent, forcément, tout de suite, on se sent plus compris et moins seul. Donc là, j'y vois vraiment cette notion-là. On nous parle également d'appel. Donc est-ce qu'en ce moment... alors, soit on peut nous parler d'un appel purement, on va dire... imagé, hein, c'est-à-dire avec un coup de téléphone, un message, je sais pas, est-ce que quelqu'un vous contacte ou est-ce que c'est à vous finalement d'appeler, de contacter, vous voyez, de passer un appel peut-être. On peut y voir ça. Sinon, on peut y voir un appel plus symbolique, surtout avec la lune pas loin, là, à côté. L'appel peut-être du cœur, l'appel de l'âme. Vous voyez, le fait de se connecter finalement à quelque chose un ressenti qui est un peu plus fort que soi. D'accord. Avec le gant, on nous parle d'argent, de statut et d'autosatisfaction. Alors avec la notion de statut, j'y vois encore comme ce côté de prendre sa place, vous voyez. En plus avec le côté d'autosatisfaction, c'est être finalement content de qui l'on est, de ce que l'on a. S'auto-satisfaire. Ici on avait être soi parmi les autres. Donc il y a une notion vraiment de rapport à soi là, de prendre sa place, de ne pas avoir peur d'être qui l'on est. C'est quelque chose qui revient dans ma tête. Donc ici, il y a une affirmation finalement à poser, une affirmation dans l'être. Et pour ça, visiblement, se connecter à des personnes qui ressemblent, voilà, qui sont un peu comme soi. Ok. Et donc avec la lune, elle est là. Hop. S'abandonner, mystère et changement imminent. Donc imminent, hein. C'est là, c'est maintenant. En tout cas, vous voyez, on a bien cette notion de mystère, comme je disais tout à l'heure, donc quelque chose qui est un peu caché.
Et comme il y a une notion de s'abandonner, c'est peut-être ça aussi, s'abandonner à ce qu'on ne maîtrise pas. Hein, c'est intéressant ça. Peut-être que vous vous sentez en ce moment appelé par quelque chose. Alors ça peut être un lieu, hein, comme là on parlait beaucoup tout à l'heure du foyer, un environnement, ou alors comme je vous le disais, un collectif, ou des personnes, peu importe, enfin, vous voyez ce qui vous parle. Et du coup on pourrait y voir cette notion de ne pas essayer de rationaliser ça, mais de le ressentir. Ici on est clairement dans le ressenti avec vous. Ressentir les choses. Je me sens appelée par ça et ne pas essayer de comprendre pourquoi, le pourquoi du comment. Lâcher un petit peu ça finalement pour se laisser totalement porter, s'abandonner, hein, comme le dit la lune ici. Laisser place un peu au mystère, voilà. Se laisser surprendre aussi, c'est ce qui me vient. Et surtout suivre, hein, parce que comme je vous le disais, la lune est reliée aux émotions, à l'intuition, à ce qui vit en nous. Donc se laisser porter par ce qu'il y a à l'intérieur de soi, par ses ressentis profonds. Parce qu'il nous appelle, vous voyez, on est la notion d'appel. Et vraiment avec le gant, encore une fois, je retiens bien ce mot de statut. Il y a vraiment cette notion de prendre sa place, d'incarner son statut, justement, vous voyez. Peut-être du coup à travers un groupe de personnes. Alors, ça peut être une entreprise, comme je vous le disais, ça peut être peu importe, hein, vraiment. Mais ici, pareil, vous voyez, on a plusieurs maisons avec plusieurs petits oiseaux, donc ils ne vivent pas ensemble, mais ils se déplacent ensemble. Donc il y a cette notion peut-être de poursuivre là son chemin avec des personnes, de ne plus être seul. Donc, pour résumer cette première partie de tirage, ensuite on va aller voir ce qui va s'ouvrir à vous, mais je pense que finalement on le sait déjà, en tout cas ça s'est plutôt dessiné. C'est comme si ici dans votre état d'esprit actuel il y avait cette notion donc soit de se sentir perdu ou isolé, ou perdu en effet dans une direction à prendre, ne pas trop savoir vers qui se tourner, où aller, etc. De se sentir du coup un peu seul par rapport à tout ça. Mais on vous dit bien, ici c'est ce que vous vous apprêtez à laisser derrière ou ce qui vous est recommandé de laisser derrière. Pour finalement vous connecter à des personnes qui vous ressembleront plus, prendre votre place, hein, vous affirmer dans votre statut, dans votre personnalité, et surtout de ne pas chercher à contrôler quoi que ce soit, mais à se laisser porter par ce qu'il vous appelle. Voilà, pour le résumé déjà de cette première partie de tirage. Donc maintenant on va aller voir, je vais reprendre l'oracle Sécoli parce qu'il est très précis en général cet oracle. Justement, ce coup-ci, on va se focaliser sur ce que vous vous apprêtez à accueillir là dans ce nouveau cycle, dans cette renaissance. Qu'est-ce que vous vous apprêtez, qu'est-ce que les personnes du groupe de l'œuf s'apprêtent à accueillir dans ce nouveau cycle? Allez, on est parti. Qu'est-ce que les personnes du groupe de l'œuf s'apprêtent à accueillir? Hop. Alors ici nous avons la motivation, donc là c'est une carte, hein, on la voit un peu noire, un peu péjorative, mais là justement c'est dans le fait de qu'est-ce que vous apprêtez à accueillir. Donc pour moi vous allez regagner en motivation, là je la lis pas dans un point de vue négatif. Peut-être que là c'est comme ça que vous vous sentez encore un peu actuellement en perte de motivation, en perte de repères, on ne sait plus trop où aller, on ne sait pas pourquoi on le fait, on est là, on avance mais on ne sait pas trop, vous voyez il y a beaucoup de flou finalement dans cette situation, mais justement la motivation va revenir, c'est comme ça que je le ressens. On va prendre une deuxième carte. Qu'est-ce que les personnes du groupe de l'œuf s'apprêtent à accueillir dans ce nouveau cycle? Hop. Et ici nous avons, je crois, la gestion ou l'improvisation, il me semble. Attendez, je vais regarder parce que vraiment ici il y a beaucoup de cartes qui se ressemblent. Je crois que c'est l'improvisation. C'est ça, l'improvisation. Donc vous voyez, c'est assez intéressant parce que tout à l'heure on avait la lune, la notion du coup de lâcher le contrôle et de se laisser porter par l'appel. En fait, c'est ça. Ne pas essayer de comprendre pourquoi je me sens appelée par ça, mais d'y aller, tout simplement. Même si au départ on n'y voit pas clair, même si au départ on avance dans le flou. Il y a cette notion de reprendre en mouvement. Vous voyez, ici on passe d'une petite fille qui est dans sa tour, qui est perdue, qui est seule. Ici on sent qu'elle est tout aussi perdue, mais elle est sur un moustique qui avance. Donc elle sait pas où elle va finalement, mais elle y va. Donc ici, hein, j'ai l'impression que votre gros message, c'est de lâcher prise sur le fait de savoir à l'avance la direction. Voilà, c'est un peu, vous savez, l'adage qui dit finalement apprécier plus le voyage que la destination. Alors je sais qu'elle peut être agaçante cette phrase,
moi-même des fois elle m'agace, moi qui suis une grande impatiente, des fois c'est pas évident, mais c'est vrai en fait finalement parce que ça vous oblige à vous reconnecter au moment présent, à arrêter de faire des plans sur la comète, à arrêter d'être soit trop dans le passé, soit dans le trop l'avenir, on sait bien d'anticiper mais pas trop, parce que sinon on se perd, on vit plus, on n'est plus dans le présent, on est constamment à anticiper, donc finalement sa vie on la laisse défiler, on savoure pas un seul morceau. Donc ici il y a vraiment cette notion, qu'est-ce que vous vous apprêtez à accueillir, une forme de lâcher prise et l'improvisation. Voilà, on improvise. On sait pas où on va, mais on ressent qu'on doit y aller, donc on y va. Mais voilà, on improvise un peu au jour le jour. Voilà, on ne fait pas de plan sur la comète. Je vais vous la lire celle-ci parce que je pense qu'elle résume bien ma pensée. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de plan précis sur la façon de procéder. Certaines choses s'améliorent spontanément en se développant toutes seules. Laissez chaque phase du processus vous accompagner jusqu'à la suivante. Cela peut concerner un projet, une aventure, un rapport interpersonnel ou toute autre chose qui vous inquiète. Au lieu de vous fatiguer à tout recueillir d'un seul coup et à vous soucier que tout soit parfait, improvisez avec ce que vous avez à portée de main et laissez place à l'heureux hasard. Le processus d'improvisation peut révéler un génie inconnu en vous. Vous voyez, hein? Donc là, j'ai plein de frissons. Donc je pense que c'est aussi un tirage qui me parle. Donc je pense que c'est pour ça aussi que j'ai autant de frissons. Mais il y a vraiment cette notion, voilà, de... On sort d'un isolement, on se reconnecte peut-être aussi au monde un petit peu. Donc au réseau, hein, parce que vous voyez, je parlais de clan, ça peut être un réseau aussi. Donc les réseaux de télécommunication, tout ce qui fait qu'on se connecte finalement aux autres, à l'extérieur, pour justement s'apprêter à lâcher prise sur un manque de motivation, sur un manque de repères. Moi c'est vraiment le mot repère qui me vient. Voilà, comme je vous le dis, là on avance mais on sait pas trop où on va et pourquoi on y va, et ben c'est pas grave. Ce qu'on s'apprête à accueillir justement dans ce nouveau cycle, c'est de lâcher le contrôle, de lâcher l'anticipation, de se laisser porter par ses ressentis, sans essayer de comprendre pourquoi on ressent ça, et d'improviser. Donc c'est un beau cycle, hein, c'est une belle leçon de vie là. Franchement, j'avoue que ça me parle plus en ce moment. Donc je le prends vraiment personnellement. Mais voilà, il y a vraiment cette grosse notion de faire confiance. Ici, ça va être un peu le mot d'ordre. Faire confiance à son intuition, à sa guidance intérieure, à ses ressentis. Prendre sa juste place, en douceur, hein, parce qu'ici on n'a pas des énergies de précipitation, justement, on n'est pas dans des choses brutales. C'est vraiment comme un lâcher-prise. Hein. Là, on est vraiment là-dedans, surtout qu'on a beaucoup d'air, hein, entre le bateau ici qui est dans les airs, normal. Ici, voilà, les montgolfières, donc on est beaucoup dans l'air, donc dans la légèreté. Ici, pareil, elle vole. Ici, elle est dans une tour qui est au-dessus, voilà, qui est assez haute, donc on est vraiment dans le ciel. Hein. Donc, et pareil ici, en fait. Donc, il y a beaucoup cette notion de laisser place à sa créativité aussi d'une certaine manière, hein, parce que quand on improvise finalement on s'adapte, donc on crée, hein, on fait avec ce qu'on a, un peu MacGyver, donc on est obligé de faire avec ce qui est présent, ce qui est déjà là, sans attendre finalement que tout soit parfait, hein, c'est ce que disait le livret. Donc si on a l'impression de manquer d'un savoir-faire, d'un savoir-être, etc., on vous dit ici de faire avec ce que vous avez déjà, d'improviser avec ce qui est déjà là, et le reste finalement va suivre. Au fur et à mesure, peut-être que vous allez rencontrer une personne, peut-être que vous allez avoir un échange, peut-être que vous allez tomber sur un post, je ne sais quoi, un message particulier, tac tac tac, vous voyez, c'est comme si finalement les pièces du puzzle allaient s'emboîter au fur et à mesure que vous allez avancer, alors certes un peu dans le flou, dans le noir, voilà, on a l'impression de ne pas avoir trop d'appui parce qu'on ressent, on suit ce qu'on ressent, donc c'est pas concret, c'est pas matériel, vous voyez, c'est pas saisissable, hein, d'une certaine manière, et pourtant, vous y êtes poussé. Donc il faut faire confiance à ça. Donc je ne sais pas ce que vous avez en tête, enfin en tête ou dans le cœur, j'ai même envie de dire, ce qui vous pousse là, cet appel, hein, on avait vraiment le mot appel, il y a quelque chose qui peut-être vous appelle, vous ne savez pas pourquoi, on vous dit de ne pas chercher à comprendre pourquoi, d'y aller tout simplement. Voilà, et de faire avec ce que vous avez au moment présent. Le reste va suivre. Je pense ici qu'on a une notion aussi un petit peu de... Alors, selon les croyances de chacun chacune, mais d'orchestration, si je peux dire, de timing, hein, comme on le dit, le bon timing, les choses qui arrivent au bon moment, quand elles doivent se faire, voilà. Mais en attendant, du coup, il ne faut pas rester figé, au contraire. Ici, on pousse finalement à une forme d'action mais lente, d'action douce, d'action en lien avec ses ressentis et ses émotions. Waouh, c'est joli!
Alors je vais finir votre tirage avec mon petit oracle aquarelle maison pour voir justement un petit peu un peu le mot de la fin. Finalement, j'ai fait tomber. Hop là. Allez, mot de la fin pour les personnes qui ont fait le choix de l'œuf. Peut-être un conseil supplémentaire, ouais. On va demander ça. Un conseil supplémentaire pour bien gérer cette situation. Mais ici, j'entends vraiment cette notion de lâcher prise. On lâche prise sur la finalité et on apprécie finalement la destination. Allez, mot de la fin pour les personnes qui ont fait le choix de l'œuf. Et nous avons keep balance, forcément. On garde l'équilibre justement, il y a cette notion de tempérance aussi, avec la balance, il y a cette notion de tempérer, d'être calme, d'être doux dans ses actions, d'être aligné aussi, on a une forme d'alignement ici, donc l'alignement, je rappelle, c'est être en accord entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait, donc vous voyez, comme je disais tout à l'heure, s'il y a quelque chose que l'on ressent, que l'on pense, eh ben, il faut le mettre en place dans l'action. C'est ce qui va permettre justement un certain alignement, donc forcément un certain enthousiasme aussi, parce que quand on suit finalement ce qui vit en nous, ce qui nous parle, ce qui nous appelle, quand on va le mettre en place concrètement, souvent ça apporte du plaisir. Donc voilà, ici on garde l'équilibre, on s'aligne et on fait preuve de tempérance. Ok, est-ce qu'on a un dernier conseil à transmettre pour les personnes qui ont fait le choix de l'œuf ? Un dernier conseil pour les personnes qui ont fait le choix de l'œuf. Hop, ah, c'est joli. Un peu de réconfort, on vous parle de lovely, donc d'amour, de tendresse, donc ici je l'entends bien aussi dans le fait de s'apporter de l'amour, un petit peu, d'être un petit peu plus bienveillant aussi, vous voyez j'avais marqué compassion derrière, j'ai mes petits mots-clés, écoute du cœur, voilà, c'est tous les mots là qui me viennent, mais je l'entends vraiment ici dans le fait d'être compatissant, compatissante envers soi-même, de ne pas être trop dur, de ne pas être trop jugeant ou jugeante envers soi, ça va être important, de se chouchouter, de s'apporter de l'amour, de se féliciter aussi, voilà, de s'apporter de l'amour tout simplement. Et garder l'équilibre, rester dans un alignement du cœur aussi, on pourrait aussi le lire comme ça. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura guidé, vous aura conseillé, j'espère vraiment de tout cœur. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre un j'aime, à partager pour soutenir mon travail, ça me ferait très plaisir et puis aussi de vous lire. Donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, je vous souhaite de très joyeuses Pâques. Voilà, profitez bien de vos proches, mangez des chocolats avec modération mais quand même pas trop parce que c'est super bon, donc on se fait plaisir justement. Et puis en plus vous voyez en dos de jeu c'est assez marrant, j'ai Yumi, voilà, donc on mange du chocolat, ça fait du bien au cœur, ça fait du bien au moral, donc voilà, profitez bien de ces fêtes et je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Et bonjour à vous les personnes du groupe numéro 2, pour vous qui avez fait le choix de la porte avec mes super glycines très bien dessinées. Donc je vais retirer le choix et je vais vous placer juste ici, hop là. Voilà, donc comme pour le choix, on va commencer par faire un petit état des lieux de votre état d'esprit actuel. Donc pour ça, je vais prendre l'oracle des moments mystiques. Ça permettra de vous reconnaître, voilà, savoir si c'est bien votre groupe, c'est important, de ne pas s'inventer une vie. Après, ça peut aussi parler pour un de vos proches, si jamais vous regardez pour quelqu'un. C'est marrant parce que ça, je le dis rarement, donc peut-être qu'ici on a des personnes qui vont regarder pour un proche. Allez. Pour les personnes qui ont fait le choix de la porte, dans quel état d'esprit vous trouvez-vous actuellement ? Quel est votre état d'esprit actuel pour que vous puissiez vous reconnaître ? Allez, pour les personnes qui ont fait le choix de la porte, dans quel état d'esprit se trouvent les personnes qui ont fait le choix de la porte ? Ok, alors ici nous avons le nid protecteur. C'est marrant parce qu'on est à Pâques, là, on est dans le thème. Alors le nid protecteur, il nous parle de couvaison, d'une certaine manière. On voit là
cette jeune femme pleine de plumes qui couve un œuf ici pareil, hein, on a le nid. Donc il y a une notion peut-être de couver quelque chose, peut-être un projet, alors peut-être un petit bébé, bien sûr, hein, je peux pas ne pas penser à ça forcément. En tout cas, il y a une notion peut-être de gestation, de couver quelque chose, c'est vraiment ce mot que j'entends. Voilà, on couve quelque chose, alors peu importe ce que c'est, que ce soit un projet, un petit bébé, je sais pas, une envie, je ne sais pas, un souhait, en tout cas il y a une notion de couver quelque chose. Il y a une notion de protection, hein, de protéger quelque chose, quelqu'un. Voilà, bon, on va creuser un petit peu plus. Pour les personnes qui ont fait le choix de la porte, dans quel état d'esprit actuel, dans quel état d'esprit vous trouvez-vous actuellement? Pour les personnes qui ont fait le choix de la porte. Et ici nous avons pure nature. Alors ce qui est intéressant avec cette carte justement, c'est que c'est une carte qui évoque la jeunesse, la fraîcheur, la pureté, hein, forcément on a le mot pur. Et ce que je vois aussi, c'est cette grosse rose là qui a éclos, hein, qui lui sert finalement d'habit, de vêtements. Et là on sent qu'elle en renifle une mais qui n'est pas encore justement éclose. Donc il y a vraiment cette notion de choyer, j'ai l'impression, choyer un projet, une envie, comme je le disais, un petit bébé, parce que le bébé est clairement pur, hein, vous voyez. En tout cas, il y a une notion ici de douceur, une énergie de maternité, alors que vous soyez un homme, une femme, peu importe, mais en tout cas, il y a une énergie de prendre soin de quelque chose. Ouais, ici, on est vraiment là-dedans. Un projet pur, ou un petit être pur, ou... voilà, quelque chose comme ça. Ouais, on protège quelque chose, on le couve, on le materne. Voilà, je pourrais pas dire mieux que ça. Donc écoutez, ça peut être aussi, vous choyez vous, hein, d'une certaine manière, mais je le ressens pas trop comme ça, mais pourquoi pas, parce qu'ici il y a le fait de finalement se sentir beau, belle, bien dans sa peau, bien dans son corps, vous voyez, peut-être aussi qu'on prend soin de son intériorité, on fait attention à ce qu'on mange, etc. C'est possible. Mais ici, j'ai plus cette sensation qu'on est en train de couver quelque chose, de faire maturer, voilà, une situation, une relation, pourquoi pas, enfin, mais il y a une notion peut-être de pas trop en parler justement, comme si on le gardait pour soi, vous voyez, c'est à nous, c'est précieux. Il y a un peu cette notion de précieux. Voilà, bah écoutez, je ne sais pas du tout de quoi on parle, donc si vous êtes reconnu, je vous invite à rester, sinon je vous invite à faire un autre choix. Alors, pour commencer ce tirage, on va aller voir ce que vous êtes en train actuellement de laisser derrière vous, là, dans cet ancien cycle, ou alors ce qu'il serait intéressant de laisser derrière vous. On va aller fouiller un petit peu ça. Donc là, j'utilise l'oracle Sécoli, comme d'habitude, hein, je vous mets tous les oracles en barre de description, les références, si jamais vous voulez vous les procurer. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix de la porte, qu'est-ce que vous vous apprêtez à laisser derrière vous, ou qu'est-ce que vous êtes en train de laisser derrière vous de cet ancien cycle? Qu'est-ce que les personnes qui ont choisi la porte sont en train de laisser derrière elles? Alors, ici nous avons la carte 3, je crois, qui nous parle de... Chaque fois j'ai des doutes sur les noms. Je sais pas si c'est pas l'inquiétude ou quelque chose comme ça. Ah non, c'est la passivité, pardon. Alors la passivité, elle porte bien son nom. Qu'est-ce que vous vous apprêtez à laisser derrière vous, ou qu'est-ce que vous êtes en train là de laisser derrière vous? Eh bien une forme de passivité, le fait de se sentir impuissant, impuissante face à une situation aussi, c'est ce que je ressens. Parce qu'on voit que là la petite fille, vous voyez, elle est un petit peu apeurée par ce qui se passe devant elle. Là il y a un combat qui est en train de se jouer, et puis c'est pas trop... elle pourrait agir et intervenir, mais non, elle regarde et elle ose pas. Donc ici il y a peut-être... il y a vraiment cette notion de cet ancien cycle qui, je pense, vous a laissé dans une observation passive. Il y a une notion en tout cas de rester immobilisé dans une situation. Vous voyez, de ne pas bouger. Voilà, on bouge pas. On bouge pas parce qu'on sait pas trop... voilà. Donc voilà ce que vous vous apprêtez à laisser derrière vous, ou ce qu'on vous invite à laisser dans cet ancien cycle. Ok? Alors, on va aller voir... Donc je vais vraiment faire comme le groupe 1, je trouve que ça avait plutôt bien parlé comme ça, avec une partie de l'oracle des sorcières de la littérature. Donc comme je le disais pour le choix 1, c'est un oracle qui est divisé en deux. On a donc les femmes de lettres, où on explique un petit peu leur parcours de vie, et on a une deuxième partie avec des matériaux, des animaux, des objets, enfin voilà, qui donnent finalement des mots-clés. Donc comme pour le choix 1, ici je vais demander quelle attitude, quelle action est-ce qu'il serait intéressant d'entreprendre justement pour transitionner vers ce nouveau cycle de manière, la plus fluide possible.
Donc là, déjà, on vous invite à laisser derrière, si ce n'est pas déjà fait, une forme d'immobilité, de passivité. Ok. En plus, tout à l'heure, on a eu la notion de couver quelque chose. Donc, peut-être ici, ce qui pourrait me venir, c'est que peut-être que ça y est, là, ce que vous êtes en train de couver va prendre forme, pourrait être mis finalement en lumière, je ne sais pas. Ça peut, pas forcément que ça. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix de la porte, quelle action, quelle attitude est-ce que vous pourriez déployer pour transitionner de manière fluide vers ce nouveau cycle? Alors, nous avons le lion. Oh, c'est beau, je vais en prendre plusieurs et puis on interprète après. Bon, le lion qui nous parle de force, de briller, de prendre sa place, on est dans le plexus solaire, donc on rayonne, hein, on y va. Donc en effet, là, on sort clairement de la passivité et on s'affirme. Hein. Ok, le lion, il a pas peur d'être là, vous voyez, c'est le roi, il s'impose. Le roi, la reine. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix de la porte, qu'est-ce qu'on vous invite à mettre en place comme action ou comme attitude pour transitionner vers ce nouveau cycle? Ah, je sentais bien qu'elle allait venir. On a les abeilles, voilà, les abeilles, c'est des petites ouvrières, des travailleuses. Vous voyez, elles sont dans l'action, hein, tout le temps, tout le temps. Donc là, on a vraiment des énergies d'action, le message est clair. Ok, est-ce qu'on a une troisième carte pour les personnes qui ont fait le choix de la porte? Le crapaud. Alors le crapaud, il y a une forme de sortie d'illusion parce que je peux pas m'empêcher aussi d'y voir, vous savez, le dessin animé, j'oublie tout le temps le nom, mais où le crapaud est en fait finalement un prince, vous voyez, donc il y a une notion de voir, d'arrêter de voir les choses d'une certaine manière et de les voir autrement, donc de sortir d'une illusion. Tout ce qui brille n'est pas d'or, et aussi de se constater que peut-être ce dont on a peur finalement peut être beau. Vous voyez, on est un peu dans ces deux cas de figure. En tout cas, donc, le lion, comme je vous le disais, on brille, on s'impose, on prend sa place, on n'a pas peur, on est là, on y va, tout simplement, on rayonne. Voilà, s'il y a un mot qu'on devrait retenir, enfin deux même, du lion, c'est la force et le rayonnement. Ok, donc je vous rappelle, hein, ici on est dans les actions et l'attitude à entreprendre qui pourraient vous aider justement à transitionner de manière plus fluide vers ce nouveau cycle. Ici on a donc les petites abeilles, que moi je vois vraiment tout le temps comme des ouvrières. Il faut savoir aussi que les abeilles, enfin on le sait, hein, mais elles sont utiles, elles sont hyper importantes même. Elles sont minuscules, on les voit quasiment pas, mais elles sont très très importantes. Donc ici il y a une notion aussi de peut-être arrêter de se minimiser, de se voir plus petit que l'on est, alors qu'on a des choses ici à faire aussi. Vous avez un rôle à jouer, voilà, c'est un peu ce que j'entends. Vous avez un rôle ici à jouer comme tout le monde. Si on est sur Terre, c'est qu'on a un rôle à jouer d'une manière ou d'une autre. Alors, ça peut être à petite, à moyenne, à grande échelle, peu importe, il n'y a pas de petites actions, mais ici on vous dit bien qu'il est temps. Donc si vous étiez en train de couver un projet, là, on vous dit, je pense que ça y est, hein, il va être temps de le mettre en place. D'arrêter de garder pour soi. Parce que vous voyez, en plus, avec la jeunesse, ici, la fraîcheur, on a une notion un peu d'immaturité d'une certaine manière, parce qu'on est sur une jeune fille, donc on n'est pas encore sur la femme, vraiment. Donc on est un peu dans une énergie de débutant, on débute, on est un peu fragile, si je peux dire, hein. Fragile n'est pas négatif dans ma bouche, mais il y a cette notion un petit peu de pureté, donc voilà, on est un peu immaculé. Là où, après, on a le lion, donc le lion, il sait qu'il faut s'imposer. On n'est plus là on est clairement sur deux énergies totalement différentes. Hein. Le fait de couver aussi, il y a aussi cette notion de garder pour soi, ouais. C'est comme si vous gardiez pour vous quelque chose, mais qu'il est temps là de le mettre au monde. Hein. Totalement. Ok, et après, donc avec le crapaud, je vais aller regarder du coup dans le livret un peu plus de détails. Le crapaud, il y a aussi cette notion de faire des bonds en avant, vous voyez, des sauts. Le crapaud, sans même prendre d'élan, finalement, il y va. Donc il y a encore cette notion d'action. Hein. Alors, donc le lion, vous voyez, on a brillé, maîtrise et force. Bon, ben voilà, on est clairement là-dedans. Le crapaud, humour, grotesque, et joie. Alors écoutez, peut-être que ça vous parlera, hein, peut-être qu'ici on a des personnes, ça peut être aussi des personnes par exemple qui veulent se lancer, je sais pas, dans une carrière d'humoriste, pourquoi pas, vous voyez, ce genre de choses, ou alors faire quelque chose d'un peu original, de non conventionnel, voilà, ça peut être un trait de caractère. Comme on était aussi dans le conseil de l'attitude à adopter, du comportement, des actions à entreprendre, ici du coup avec cette notion d'humour, et de fun, finalement, il y a une notion justement d'apporter un petit peu de joie là-dedans, de pas trop se prendre au sérieux aussi. Ok. Et du coup, avec les abeilles, elles sont là. On vous parle de communauté, de travail et de trésor.
Ah, trésor, vous voyez, c'est intéressant. C'est comme si vous aviez un trésor en vous, là, qui ne demande qu'à s'exprimer. Donc allez-y, hein. Vraiment, là, j'entends vraiment le fait d'y aller, hein. Et puis il y a aussi cette notion de travail, hein. Peut-être que si jusqu'à présent on était dans la passivité, on faisait rien finalement pour mettre en place ce qui vit en nous, hein, ce qui couve en nous. Ici on vous dit bien qu'il va falloir mettre en place du travail, des efforts pour justement mettre en place ce que vous souhaitez. Ça ne viendra pas tout seul. Ok. Ce qui me fait rire, c'est qu'en dos de jeu, on a le lapin. Le lapin qui nous parle encore du fait de faire des bonds. Vous voyez cette notion-là, entre le crapaud, le lapin, il y a le fait de... le lapin, il est spontané, il peut sortir d'une ruelle d'un coup sans qu'on le voie. Voilà, il est speed, il est rapide. Donc vraiment ici, hein, le message est très clair. Votre état d'esprit actuel, vous êtes en train de couver quelque chose, ou alors j'entends même une capacité, ou vous voyez, alors un don, je m'entends, mais c'est vraiment une capacité, quelque chose, un trésor, voilà, qui vit en vous, qui est peut-être encore un peu jeune, du coup, hein, avec la notion de pure nature. Il y a cette notion d'être encore un peu jeune, peut-être, dans cette chose-là, voilà, mais... Justement, ce que vous êtes en train de quitter ou ce qu'on vous invite à quitter dans ce cycle-là, qui n'est plus favorable pour vous, c'est justement cette notion de passivité, d'attente, de regarder, de ne pas oser intervenir. Donc, les actions à entreprendre ou l'attitude à adopter, j'ai envie de dire, et ou l'attitude à adopter pour transitionner vers ce nouveau cycle, ça va être la force, le fait de rayonner, le fait de fournir du travail, peut-être de se connecter aussi à des personnes qui nous ressemblent, hein, parce qu'avec les abeilles, on avait bien la notion de communauté, donc revenir peut-être un peu dans le monde pour se reconnecter un petit peu aux autres, et avec le crapaud, en y mettant de la légèreté, du fun, voilà, du plaisir. Voilà en tout cas ce qui pourrait vous aider à transitionner vers ce nouveau cycle. Maintenant, on va aller voir justement ce nouveau cycle, qu'est-ce qu'il vous réserve finalement. Donc je vais reprendre l'oracle Sécoli et on va aller creuser tout ça. Allez, qu'est-ce que vous vous apprêtez à accueillir? Mon choix de la jolie porte jaune. En plus, on est sur le jaune, hein, je vous parlais du plexus solaire. Donc ici, il y a quelque chose à rayonner, à faire rayonner. Peut-être que vous pourriez vous entourer de la couleur jaune en ce moment. Ça pourrait vous aider. Ou alors, si vous êtes sensible à tout ce qui est lithothérapie, on peut avoir la citrine, hein, la pierre de citrine, qui est très bonne pour justement activer un petit peu et prendre sa place, voilà, prendre confiance en soi. Allez, qu'est-ce que vous apprêtez à accueillir comme nouveau cycle? Les personnes qui ont fait le choix de la porte, qu'est-ce que vous vous apprêtez à accueillir? Vers où est-ce que vous allez là dans ce nouveau cycle? Hop. Alors ici nous avons la victoire, je crois. Je vais quand même aller regarder. Tac. Il me semble qu'on nous parle bien de la victoire. En tout cas, il y a le fait là, vous voyez, avec le coup d'épée. Le coup d'épée ici, moi j'y vois toujours comme si le petit ours c'était une ancienne version de cette petite fille et que là elle s'apprêtait finalement à mettre un peu le dernier coup, voilà, pour faire mourir finalement une partie d'elle qui n'a plus lieu d'être. Hein. C'est un petit peu comme ça que je l'entends. Mais ici on vous parle bien en effet de victoire. Donc je vous la lis. Vous avez gagné ou quelqu'un d'autre a gagné. Dans tous les cas, le conflit touche à sa fin. Si vous êtes le vainqueur, soyez magnanime et faites preuve de clémence. Faites la paix avec votre ancien adversaire. Donc là, j'aurais plus tendance à dire que c'est vous, hein, votre ancien adversaire, mais ça peut très bien être une personne, une situation. Hein. Vous mettez vraiment selon comment ça vous parle. Si vous n'avez pas été victorieux, soyez indulgent dans la défaite. Allez de l'avant en gardant une attitude positive. Dans un cas ou dans l'autre, écoutez les meilleurs aspects de votre personnalité. Voilà. Et vous serez plus fort, quel que soit le défi que vous devrez relever à l'avenir. Donc je relis cette phrase, je la trouve intéressante par rapport au lion, hein, qu'on a eu, la force, le fait de briller. Dans un cas ou dans l'autre, écoutez les meilleurs aspects de votre personnalité. Et vous serez plus fort. Donc on a encore cette notion de force. Voilà, donc ici on a la notion vers quoi est-ce que vous allez dans ce nouveau cycle, et bien vers une victoire sur le passé. Et ce passé, justement, c'est cette notion de passivité, peut-être un peu de crainte, de peur, de ne pas agir, voilà, d'avoir peur d'agir. Ici, hop, on met le dernier coup là-dessus, sur ces peurs, là, sur ces craintes, sur tout, voilà, tout ce qui fait partie de ce passé, on met un dernier coup d'épée et on part sur une victoire. Je vais prendre une dernière carte pour vous. Ce que vous vous apprêtez à accueillir dans ce nouveau cycle, les personnes qui ont fait le choix de la porte. En plus, vous voyez, la porte, c'est assez symbolique, hein, il y a cette notion d'ouvrir une nouvelle porte, de franchir un passage.
Alors ici nous avons eu la carte numéro 32 qui nous parle des désirs. Qu'est-ce que vous désirez? Ici c'est ce qu'on vous demande. Il est temps de faire un vœu. Donc ici, qu'est-ce que vous apprêtez à accueillir? C'est magnifique, hein. On a la victoire et les désirs les plus profonds. Donc le fait de mettre ce dernier coup, de prendre sa place, de rayonner, de briller, de fournir bien sûr des efforts, mais peut-être en se connectant aussi à des choses qui nous ressemblent, hein, à une communauté, tout en apportant de la légèreté là-dedans, de l'amusement, eh bien ça va vous faire tout simplement aller vers une victoire sur vos désirs. Donc c'est pas rien. Là on est vraiment sur presque toucher ses rêves, hein, parce que là la carte du désir, on est vraiment dans les vœux profonds, dans ce qu'on a toujours voulu. Donc on n'est pas sur une petite victoire, vous voyez, là on est vraiment sur quelque chose d'assez fou, hein. Un vrai grand cycle qui va, qui va vous ouvrir ses portes justement. Donc vraiment, gardez bien en tête ces conseils, hein, de prendre votre place, d'oser y aller, de sortir de la passivité. Là on dit stop à ce cycle pour accueillir le fait d'aller chercher ses rêves, c'est un peu ce que j'entends aussi. Maintenant on arrête de procrastiner, on arrête d'avoir peur et on y va, tout simplement. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cela aura pu vous parler. N'hésitez pas à commenter, à partager un petit peu vos ressentis autour de cette guidance. Vous pouvez aussi mettre un petit emoji jaune, voilà, peu importe lequel, pour signifier que vous avez regardé le choix numéro 2. En tout cas, prenez bien soin de vous et n'ayez plus peur, allez-y, c'est le moment. Vous êtes prêts, vous êtes prêtes. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de joyeuses Pâques. Et bonjour à vous les personnes du groupe numéro 3, pour vous qui avez fait le choix des petits ballons en forme de cœur. Alors je vais vous mettre ici, youp, voilà. Et puis comme les précédents choix, hein, je vais utiliser la même méthode. On va aller d'abord voir avec l'oracle des moments mystiques votre état d'esprit actuel. Ça va permettre de vous reconnaître, de savoir si vous êtes sur le bon choix. Sinon je vous invite à en faire un autre. Et puis si vous n'avez pas de message à recevoir aujourd'hui, eh bien ce n'est pas grave, il y a aussi d'autres vidéos sur la chaîne. Allez, pour les personnes du groupe des petits cœurs, qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre aujourd'hui comme message? Dans quel état d'esprit est-ce que vous vous situez actuellement? Pour que vous puissiez vous reconnaître. Allez, dans quel état d'esprit est-ce que les personnes du groupe des cœurs se trouvent actuellement? On est parti. Allez, pour toutes les personnes qui auront fait le choix des ballons en forme de cœur. Alors, nous avons la maison de fleurs. Hop, je vous la montre. Alors cette carte, elle nous parle de joie de vivre, d'avoir un certain amour finalement pour la vie. Voilà, de prendre plaisir en ce moment dans la vie. Donc j'aurais plutôt... On va aller voir, hein, je vais prendre une deuxième carte, mais d'un premier jet, j'aurais plutôt tendance à dire qu'en termes d'état d'esprit, vous vous sentez plutôt bien. Peut-être même, j'entends qu'ici, on a peut-être des personnes amoureux, amoureuses. Peut-être que vous venez de faire une rencontre, hein, parce que je peux pas m'empêcher avec les cœurs de penser à ça. Donc peut-être, en tout cas, quelque chose peut-être qui vous a mis dans cette énergie un petit peu de légèreté, de joie de vivre, voilà, de se sentir bien, voilà, d'apprécier la vie qu'on est en train de mener. En tout cas, voilà. Il y a une certaine joie de vivre ici, alors je vais quand même creuser, voir si on est bien là-dedans. L'état d'esprit actuel des personnes du groupe des cœurs. L'état d'esprit. Et ici, ouais, c'est ça, nous avons comme un oiseau qui nous parle de légèreté, hein, le fait de s'apprêter à s'envoler. Mais on est vraiment, en tout cas, ouais, dans des belles cartes, là, des belles énergies, donc j'ai plutôt l'impression que vous vous sentez plutôt bien. En joie de vivre, c'est vraiment le mot qui revient. Donc j'ai envie de dire, ce tirage est pour vous si actuellement vous vous sentez plutôt dans des énergies légères, joyeuses. Voilà, joie de vivre, on apprécie en tout cas l'instant présent, là, ce qu'on est en train de vivre pour le moment. Voilà, tout simplement. Ok, alors, on va aller prendre l'oracle Sécoli. Je vais procéder en 3 parties, d'une certaine manière. Première carte, on va aller voir ce que vous vous apprêtez à laisser derrière vous, cet ancien cycle qui va se terminer. Alors soit c'est ce que vous vous apprêtez à quitter, soit c'est ce qu'on vous suggère de quitter, d'accord? Donc vous prendrez selon comment ça vous parle. Ensuite on ira voir quelques petites actions ou attitudes que vous pourriez adopter, qui seraient intéressantes en tout cas d'adopter, en vue de ce nouveau cycle qui arrive. Et puis après, forcément on terminera avec ce fameux cycle. C'est quoi? Qu'est-ce qui vous attend dans ce nouveau cycle? Qu'est-ce que vous apprêtez à accueillir? Ok? Allez, on est parti. Pour les personnes qui ont fait le choix des petits cœurs, qu'est-ce que vous laissez derrière vous là, durant cette transition pour Pâques? Quel ancien cycle êtes-vous en train de clôturer, ou peut-être avez-vous déjà clôturé? Allez,
quel ancien cycle les personnes du groupe des cœurs sont en train ou ont déjà clôturé? L'ancien cycle. Alors ici, je vais regarder le nom. On a la petite fille sur son lapin. Je crois que ça nous parle d'aventure, il me semble, celle-là, si je me trompe pas. Ah, d'expédition. Bon, on n'est pas très loin. Alors, l'expédition, quelque part une aventure vous attend. Laissez derrière vous votre quotidien et apprêtez-vous à partir pour des territoires inexplorés. Quelle que soit la cage dans laquelle vous vous êtes enfermé, il est temps d'en sortir. De nouveaux amis et de nouvelles expériences raviveront vos perspectives de vie. Vous trouverez l'inspiration lorsque vous vous lancerez tête baissée dans de nouvelles aventures. Si vous avez longtemps réprimé votre besoin de liberté, vous pourriez vous sentir un peu bouleversé devant la possibilité de faire exactement ce que vous voulez. Ok, je viens de faire un lien. Ici on avait la carte comme un oiseau, et il me semble, je vais regarder, parce que je connais pas toutes les cartes par cœur, mais je crois qu'elle nous parle un petit peu de ça aussi. Alors, attendez, je vous la lis aussi. Vous avez peut-être perdu votre motivation ces derniers temps ou douté de vos décisions. La clé pour récupérer vos passions tient dans un réajustement de votre concentration pour débloquer la créativité. Entourez-vous d'activités et de personnes qui vous inspirent, elles peuvent être le souffle du vent dans vos ailes. Ok, donc comme ici on était aussi dans l'état d'esprit actuel, et que là on est dans l'ancien cycle, ou peut-être que vous venez justement de le clôturer, il y a cette notion peut-être pour vous, justement de vous être connecté à des personnes, à des situations, à des choses en tout cas qui vous ressemblent plus. Donc j'ai l'impression que là c'est ce que vous êtes en train de quitter. Peut-être que dans cet ancien cycle, là, ce que vous êtes en train de clôturer, de fermer actuellement, c'est le fait justement peut-être, je sais pas, d'avoir changé d'environnement. Hein. Ici en plus on avait la maison, donc peut-être que vous avez... Alors, le cycle, hein, ça peut être lointain comme ça peut être proche, hein, tout dépend, en tout cas ça fait partie du passé. Peut-être que vous avez changé d'environnement ou de structure, vous voyez, d'un lieu, ou peu importe, pour sortir d'une certaine cage, hein, comme il le disait dans la carte, enfin dans le livret, pardon, pour finalement aller vous reconnecter à des choses qui vous parlaient plus, qui vous correspondaient plus. Donc là j'ai l'impression que c'est ça, cet ancien cycle que vous êtes en train de clôturer, le fait finalement d'être allé à l'aventure. Donc peut-être, comme je vous le dis, vous avez vraiment déménagé, vous êtes sorti d'un contexte dans lequel vous étiez mais qui ne vous correspondait plus. Et si on n'est pas dans un déménagement, il y a le fait en tout cas de s'entourer de loisirs, de personnes, etc. qui nous ressemblent. Donc j'ai l'impression, comme en plus on y était un peu avec cette carte dans votre état d'esprit finalement, pour moi, ça fait partie, là, c'est ce que vous allez clôturer. Donc on n'est pas tout le temps forcément dans des anciens cycles négatifs. Vous voyez, là justement, c'est plutôt un ancien cycle même positif, c'est-à-dire que vous aviez mis en place des choses déjà dans votre intérêt. Ouais, c'est ça qui est intéressant chez vous, c'est que autant dans les deux autres groupes, il y avait une notion d'ancien cycle mais un peu négatif, alors que là, j'ai l'impression que c'est un cycle que vous clôturez mais qui vous a quand même permis d'aller vers des choses qui vous ressemblent plus. Voilà, donc c'est ça que vous êtes en train de clôturer actuellement. Ok. Alors maintenant, on va aller voir avec une partie de l'oracle des sorcières de la littérature, des mots-clés, voilà, on va les voir un petit peu, comme je vous le disais, des actions à entreprendre ou une attitude à adopter pour transitionner de manière plus fluide, mais ici j'ai l'impression qu'on n'est pas trop mal quand même, vers ce nouveau cycle. En gros, qu'est-ce qui vous attend et qu'est-ce que vous vous apprêtez à accueillir dans ce nouveau cycle? Ça, on ira voir après, mais là j'ai vraiment envie de voir justement les actions que vous pourriez entreprendre qui pourraient vous aider, ou l'attitude à adopter justement en vue de ce nouveau cycle. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix des petits cœurs, allez, quelle action est-ce que vous pourriez entreprendre ou quelle attitude est-ce que vous pourriez adopter pour transitionner de manière fluide vers ce nouveau cycle? Alors ici nous avons les ailes, oui c'est rigolo, on a eu l'oiseau tout à l'heure, là on a les ailes, ok. J'irai voir après, hein. Enfin je vous ferai l'interprétation juste après, on va en tirer plusieurs. Pour les personnes du groupe des cœurs, quelle action, quelle attitude est-ce que vous pourriez adopter en vue de ce nouveau cycle? Il y en a trop, une seule. Ah bah, elles veulent venir à deux donc. Nous avons les champignons. Et nous avons le loup. Tiens, le loup, on l'a eu dans le choix numéro 1, si je ne dis pas de bêtises. Ok. Alors chez vous, c'est intéressant parce qu'ici, comme on a les ailes ça nous parle aussi d'aventure,
de s'envoler ailleurs. Donc est-ce qu'ici on a des personnes justement qui ont envie peut-être de voyager ou de peut-être même faire un travail en lien avec le voyage, c'est possible, de bouger. En tout cas il y a une notion de nomade ici avec les ailes. Donc d'être un peu partout chez soi finalement, mais il y a quand même cette notion de mouvement, et avec les ailes, il y a encore le fait de s'envoler. Alors peut-être que justement, dans cet ancien cycle, vous êtes allé quelque part, voilà, parce que vous sentiez que où vous étiez avant, ça ne résonnait plus, et que là, vous retrouvez un petit peu dans le même schéma. Alors c'est pas forcément déménager, mais ça peut être peut-être le fait de bouger. En tout cas ici j'ai vraiment des énergies de mouvement, le fait de bouger, de vouloir bouger. Voilà, il y a ouais, il y a quelque chose comme ça. Donc là, bref, dans les actions ou l'attitude à adopter, déjà avec les ailes, il y a une notion de légèreté. Donc faire preuve de légèreté au sein de votre situation actuelle pour transitionner de manière plus facile, plus douce vers ce nouveau cycle. On est là-dedans. Ici, avec les champignons, on nous parle de croissance tranquille, donc il y a le fait de prendre son temps. C'est aussi une carte qui nous parle de paix. Mais voilà, moi j'entends vraiment cette notion de croître tranquillement, vous voyez, grandir tranquillement. Donc ici, il n'y a pas de précipitation. Même s'il y a des énergies de mouvement, on n'est pas dans la précipitation. On est dans la légèreté, justement. Ouais. Évoluer d'une manière tranquille. Vous voyez, j'entends déployer ses ailes. Déployer ses ailes, mais d'une façon douce, lente. De cultiver la paix aussi avec les champignons. Et ici, donc en troisième carte, nous avons eu le loup. Le loup qui nous parle de clan, hein, de famille, d'amis, peu importe, d'une communauté. C'est aussi une carte qui nous parle d'appel, de se sentir peut-être appelé par quelque chose, appelé par un lieu, appelé par une personne, appelé par une profession, peu importe, mais c'est aussi une carte qui nous parle de grands espaces, donc peut-être l'envie justement de gagner en perspective, en espace, c'est possible, de faire de la place aussi, j'entends, avec le fait de gagner un peu en espace, peut-être faire du tri, vous voyez, peut-être c'est possible, alors du tri soit dans ses placards, soit clairement du tri relationnel, c'est possible aussi. Donc ici, voilà, si je devais un peu résumer votre tirage. En termes d'état d'esprit, je vous sens quand même assez dans la légèreté, ou alors vous souhaitez ça, voilà, l'un ou l'autre. Hein. Soit vous êtes déjà un petit peu dans cette énergie légère, où on vit sa petite vie, on s'en contente mais on l'aime bien, vous voyez, il y a un peu ce côté, on se sent bien dans cette vie-là. Soit, ok, on est bien, mais on aimerait peut-être s'expandre un petit peu plus, aller, rechercher peut-être encore plus de légèreté, c'est possible. État d'esprit. Le cycle que vous clôturez, que vous êtes actuellement en train de clôturer ou que vous venez de clôturer, en tout cas avec ces énergies-là de Pâques, il y a cette notion d'être parti de quelque part. Moi, je peux pas m'empêcher d'y voir quand même un déplacement, un déménagement, ou alors carrément changer, vous voyez, si c'est pas déménager de maison, c'est changer quand même quelque chose de manière assez radicale, donc ça peut être un emploi, par exemple, on change totalement de profession, voilà, en tout cas, il y a eu un changement quand même assez important d'environnement de vie, de cadre de vie, peut-être de cercle relationnel, dans cet ancien cycle, dans le but justement de se connecter à des choses qui nous correspondaient mieux à ce moment-là. Encore une fois, ça peut être des choses qui datent de plusieurs années en arrière, comme ça peut être de quelques semaines, d'accord? Mais bon, en général, quand on parle d'un cycle, on est quand même sur quelque chose d'assez long. Donc ça, c'est ce que vous êtes en train de clôturer, c'est ce que vous allez laisser derrière vous, ou ce que vous avez déjà laissé derrière vous. Et pour transitionner vers ce nouveau cycle qui va s'ouvrir, on vous conseille ici de faire preuve du coup de légèreté avec les ailes, de croissance tranquille, donc d'évoluer de manière paisible, de manière calme. Peut-être de vous connecter encore plus du coup à des personnes, à des choses qui vous ressemblent encore plus, et surtout de répondre à l'appel. Si vous vous sentez appelé par quelque chose en particulier, il y a cette notion de s'écouter. Et comme je le disais aussi, pourquoi pas de faire du tri dans un relationnel, dans je sais pas, une maison, peu importe quel. Voilà, libérer de l'espace pour accueillir. Vous, c'est un peu ça. Ok. Alors on va finir avec l'oracle Sécoli pour justement aller voir quel est ce nouveau cycle qui est en train de s'ouvrir à vous, d'accord? Qu'est-ce que là vous vous apprêtez à accueillir finalement comme nouveau cycle? Pour les personnes qui ont fait le choix des petits cœurs. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix des petits cœurs, qu'est-ce que vous vous apprêtez à accueillir comme nouveau cycle? Alors je vais pas les prendre, décidément avec vous elles tombent beaucoup. Alors une seule carte, qu'est-ce que vous vous apprêtez à accueillir comme nouveau cycle? Hop. Oh c'est joli.
Alors ici on a la carte de la fraternité, donc vous voyez il y a vraiment un lien avec l'extérieur, avec les autres, c'est assez rigolo. Alors, ce que vous vous apprêtez déjà, ce qui me vient tout de suite, c'est une reliance au cœur. En tout cas, vous voyez ici on a deux jumelles qui sont reliées par le même cœur, donc il y a cette notion de se connecter à quelqu'un ou à quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et qui nous ressemble. Voilà, déjà, d'une. Donc ça peut être une relation, hein, ça peut très bien être si vous êtes célibataire, une jolie rencontre. Là on est presque sur des liens d'âme, si vous y croyez, hein. Mais vous voyez tout ce qui est un petit peu âme sœur, comme on dit ça, en tout cas, quelqu'un qui nous ressemble vraiment, qui nous comprend, avec qui ça connecte au niveau du cœur, au niveau des émotions. Si c'est pas donc une relation, ça peut très bien être dans le travail, trouver un métier, pardon, passion, quelque chose qui vraiment est aligné avec le cœur. Ici on a un vrai alignement avec ses aspirations du cœur, donc c'est très très beau, c'est un beau cycle, hein. Il y a le fait en tout cas d'être vraiment avec soit des personnes, soit dans une situation mais qui est vraiment faite pour nous. Ouais. C'est identique, ça nous ressemble et ça connecte au cœur tout de suite. Si par exemple vous êtes déjà en couple avec quelqu'un ou en relation avec quelqu'un, on peut aussi être dans l'approfondissement et la reconnexion encore plus forte, vous voyez, de ce lien. De s'unir peut-être aussi, hein, on a peut-être une notion d'union. Ok. Alors, qu'est-ce que vous vous apprêtez à accueillir, les personnes du groupe du Petit Cœur, comme nouveau cycle? Voilà. Ici on a la carte de l'innocence. Donc on a vraiment un retour à la pureté, à la vulnérabilité. Ici c'est une carte qui invite à faire preuve de vulnérabilité, à baisser les armes, à vraiment se montrer ses émotions, parce qu'avec le poisson on est dans l'eau, donc on est avec l'émotionnel, vous voyez, se mettre à nu, hein, il y a vraiment cette notion. Donc ici j'ai l'impression que chez vous il y a quand même une notion de sentiment, de relationnel, un amour, j'entends, vous voyez, un amour ou une amitié, peu importe, mais en tout cas un lien. Voilà, peu importe quel qu'il soit, mais un lien pur, authentique, innocent, vrai. Parce que là, il est à nu, donc il est sincère, il est vrai. On n'est pas caché sous des artifices, on est réel. Donc c'est très beau. Le cycle que vous vous apprêtez à ouvrir concerne, j'ai l'impression, un lien de cœur. Encore une fois, que ce soit un métier, une relation, là j'entends quand même beaucoup dans la relation. Là je vois vraiment... clairement des personnes qui vont rencontrer genre l'amour avec un grand A. Vraiment l'amour vrai, l'amour pur, l'amour sincère. Dans lequel on peut se montrer vulnérable, être soi-même sans avoir peur finalement d'être jugé, d'être maltraité. Voilà, tout ça. C'est pas pour rien, je pense que vous avez choisi les petits cœurs, vraiment. C'est très beau. C'est très très beau. On a beaucoup de roses en plus sur ces deux cartes, donc voilà. Une reliance au cœur. Peu importe dans quel domaine, vous apprêtez à entrer dans un cycle qui va être aligné avec vos aspirations du cœur. Donc, quoi dire de plus? C'est magnifique. C'est très 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 beau. Et vous voyez avec la notion des champignons, le fait que les choses vont évoluer tranquillement, peut-être si on parle là d'une relation, ça peut être aussi un conseil de prendre votre temps. De laisser cet amour finalement grandir tranquillement. De ne pas être dans la précipitation. C'est ce qui me vient. Ici, avec le loup, hein, on a la notion de meute, donc peut-être la création d'une famille, si c'est ce que vous attendiez depuis longtemps. Ici, il n'est pas impossible que vous puissiez fonder une famille. J'ai des frissons en le vous disant, donc à mon avis, ça parlera à quelqu'un. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce joli message vous aura plu. Vous êtes le tirage le plus doux des trois, là, vraiment, c'est des messages très beaux. Déjà, je vous sens quand même assez bien en termes d'énergie, voilà. Alors, je dis pas que c'est pump-up, mais en tout cas, il y a une notion d'être plutôt bien dans sa vie actuellement. Voilà, vraiment. On quitte finalement un ancien cycle dans lequel on avait bougé pour se connecter à des choses qui nous ressemblaient plus. Mais c'est comme si on s'apprêtait presque à lui dire au revoir maintenant. Parce qu'en fait, on va s'ouvrir à vraiment donc soit une belle relation ou un beau partenariat aussi. Vous voyez, si c'est dans le professionnel, c'est vraiment être lié avec quelqu'un, mais vraiment du feu de Dieu. J'ai envie de dire, c'est stable, c'est sincère. C'est vraiment un très bon partenariat si c'est dans le cadre professionnel. Vous pouvez y aller en confiance, voilà. Alors faites bien preuve de discernement s'il vous plaît, d'accord? Et si vous le ressentez au fond de vous-même, vraiment, avec le cœur, là on vous dit de vous faire confiance. Et donc de prendre votre envol, voilà. Vous allez vous apprêter à voler. Peut-être voler vers un autre lieu, hein, comme je le disais.
Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre un pouce, un petit commentaire. Vous pouvez me mettre d'ailleurs un emoji avec un gros cœur, parce qu'ici on est vraiment dans le cœur. Peu importe la couleur, vous choisissez ce que vous préférez. Voilà, n'hésitez pas aussi à partager, à vous abonner, à parler un petit peu de mon travail autour de vous, si jamais ça peut intéresser certains de vos proches. Et puis en tout cas, je vous souhaite de très joyeuses Pâques. Mangez bien le chocolat et je vous retrouve très bientôt. Prenez bien soin de vous.